Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation aujourd'hui est intitulé « Auprès de qui Jésus a-t-il payé ta dette ?» Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un croyant en Jésus-Christ dise que Jésus a payé sa dette. Et en le disant, plusieurs pensent que lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, Jésus-Christ a payé leur dette envers Satan. Mais il n'en est pas ainsi. Vous n'étiez pas redevable à Satan et Jésus-Christ n'avait pas un prix à payer à ce dernier pour votre liberté. La parole nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous apportera la délivrance. Car l'ignorance rend l'homme vulnérable. Et ici, la vérité que vous devez connaître, c'est qu'à cause du péché d'Adam et Ève, Dieu avait privé tous les humains de la vie éternelle. Autrement dit, tout homme qui naît porte en lui la condamnation de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève. Ils étaient les premiers humains sur la terre et leur faute a impacté la vie de tous les hommes. Comme Dieu a tant aimé le monde, il a fait naître Jésus-Christ sur la terre. Et Jésus est venu comme Dieu, habitant parmi les hommes, pour se réconcilier avec les hommes. En prenant la forme humaine, Dieu s'est substitué à l'homme en mourant sur la croix. La mort et la résurrection de Jésus-Christ ont consacré le pardon des péchés des hommes et le don de la vie éternelle aux humains. En le faisant, Jésus-Christ a permis que nous soyons adoptés comme étant les fils de Dieu. Et Dieu nous a donné le pouvoir à travers Jésus-Christ sur le diable. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est devenu citoyen du royaume des cieux. L'acte du sacrifice de Jésus-Christ est donc le prix payé à Dieu pour notre délivrance de la condamnation proclamée par ce dernier à l'égard des hommes. Quant à Satan, Dieu l'a précipité du ciel vers la terre et il a corrompu le genre humain en lui faisant croire qu'il lui est redevable. Il a introduit la rébellion dans le cœur de l'homme en utilisant l'ignorance. Il a voilé l'intelligence de l'homme en le rendant dépendant des pratiques occultes à travers la nature et les animaux. Il a érigé des totems et des statuettes pour se faire une représentation de Dieu sur la terre. Or, Dieu interdit toutes ces choses. Aujourd'hui, Satan a perverti la vérité et il détourne l'homme de la bonne nouvelle en lui proposant des désirs du monde. Il avait utilisé cette ruse face à Jésus-Christ en lui proposant toutes les richesses du monde. Mais Jésus-Christ lui avait opposé la parole de Dieu en proclamant la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, à force d'écouter les ruses du diable, l'homme a considéré toutes ces manipulations comme mode de vie pour être heureux. Et il est devenu corrompu. L'homme corrompu a cru qu'il était redevable à Satan et que pour sa délivrance, pour le délivrer des alliances maléfiques,
il fallait que Jésus-Christ paye un prix. Non, bien-aimé dans le Seigneur, pour te délivrer des alliances maléfiques, il suffit de renoncer à toutes les pratiques maléfiques auxquelles tu avais adhéré. Il suffit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il suffit de te repentir de ton ancienne vie et être baptisé d'eau et du Saint-Esprit, puis marcher selon la parole de Dieu. Si tu le fais, tes péchés seront pardonnés et la condamnation qui pesait sur toi à cause d'Adam et Ève seront annulées. Cependant, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que le diable est furieux et il cherche qui dévorer. Si tu lui donnes accès, il pourra s'aimer le trouble dans ta vie, malgré le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras tenté de croire que tu lui es redevable de quelque chose. Tu ne lui dois rien, bien-aimé dans le Seigneur. Il est simplement méchant. Mais nous avons un bouclier. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un bouclier. Nous avons un refuge auprès de qui nous pouvons avoir le secours. Ce refuge, bien-aimé, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il est notre refuge. Il est le secours qui ne manque pas en cas d'attaque de l'ennemi. Par ailleurs, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous pouvons mettre hors d'état de nuire toutes les stratégies de l'ennemi si nous appliquons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Ésaïe 53 au verset 6, puis nous allons lire du verset 10 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 10 à 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour résumer, retiens que c'est à Dieu que Jésus-Christ a payé le prix pour que nous demeurions plus sous la condamnation. Même si tu étais rentré en alliance avec le monde des ténèbres, Jésus-Christ n'a rien à payer à l'ennemi pour ta délivrance. La seule délivrance que tu peux avoir de l'ennemi, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, de renoncer au camp de l'ennemi. Ainsi, Dieu te défendra et tu seras sauvé de l'enfer. Donne ta vie à Jésus-Christ et marche en nouveauté de vie. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. Si tu étais encore dans les ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur, renonce maintenant aux ténèbres et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous vous encourageons à partager ce message à vos contacts afin que chacun d'eux soit également édifié à leur tour. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, nous vous invitons à bien vouloir nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu. Père, je viens au-devant de toi et j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne mes fautes, aie pitié de moi, purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous vous remercions, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir été attentifs à notre message. Likez, abonnez-vous pour suivre régulièrement nos messages. Et nous vous disons à très bientôt, si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.